Bonjour à toutes et à tous, avec une spéciale dédicace pour Sarah. Si tu regardes cette vidéo, c'est pour avoir un petit bilan de la manière avec laquelle on peut isoler une grandeur dans la relation de l'énergie mécanique quand celle-ci se conserve. On est donc dans une situation particulière où il y a conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce que cela signifie? Si ça se conserve, c'est que l'énergie mécanique finale va être égale à l'énergie mécanique initiale. Autrement écrit, que l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale vaut 0 joule. Autrement écrit, que la variation d'énergie mécanique entre la situation initiale et finale vaut 0 joule. Dans ce cas-là, comme tu sais que l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies cinétiques et potentielles, ou dans notre cas, il ne va y avoir aucune autre énergie potentielle à prendre en jeu, bien l'énergie mécanique finale, ça va être l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle de pesanteur finale. De la même manière, de l'autre côté, l'énergie mécanique initiale sera l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. On se rend compte que dans ces cas-là, il n'y a pas de travaux de force autre non conservative qui va être appliquée. Tu as appris que l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique d'une manière globale, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, et que l'énergie potentielle, c'est la masse fois la pesanteur fois l'altitude, en considérant que l'énergie potentielle nulle est à z égale 0 mètres. Donc ici, on va se retrouver dans une situation où on va pouvoir écrire 1/2 de la masse du système fois la vitesse finale au carré plus m système fois la pesanteur fois l'altitude finale va être égal à, on va effacer, va être égal à 1/2 de la masse de la vitesse initiale cette fois-ci avec l'énergie potentielle de pesanteur à la position initiale. Donc nous allons partir de cette relation de base sans autre intervention d'un quelconque paramètre pour répondre aux différentes questions qui sont en dessous, à savoir la recherche dans le petit 1 de l'expression des vitesses initiales ou finales, ici, voilà, initiale ou finale. En petit 2, nous rechercherons l'expression de la pesanteur locale. En petit 3, nous rechercherons l'altitude initiale et l'altitude finale. On pourra aussi se poser la question de trouver la hauteur entre les positions initiales et finales. Et enfin, se demander si dans cette situation, la recherche de la masse est envisageable. Alors commençons. Hop là. Donc notre objectif est ici d'isoler la vitesse finale, sachant que toutes les autres valeurs sont connues, ce qui nous permettrait par la suite de faire un calcul. Alors, dans cette situation, nous repartons de la relation de base. Voilà. M, G, Z finale. La réécrire plusieurs fois, c'est de l'approprier. Voilà. Donc ici, que doit-on trouver? On doit trouver la vitesse finale. Elle est ici.
Donc l'objectif, c'est d'isoler. On doit mettre tout ce qui n'est pas vitesse finale, par exemple dans le membre de droite. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que dans chaque membre séparé par une addition ou une soustraction, la masse est présente. Donc si je divise par m, ce qui revient à multiplier par 1 sur m, sachant que m est non nul, eh bien on se rend compte que la masse va se simplifier. On se retrouve dans une situation plus simple, Vf au carré plus GZF égale 1 demi de VI au carré plus GZI. Maintenant, on ne perd pas de vue notre objectif, c'est-à-dire d'isoler la vitesse finale. On voit qu'il y a un demi devant. Que puis-je faire? Eh bien, par exemple, soit je peux diviser par un demi, mais en mathématiques, tu as appris que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc ici, ça revient à multiplier par 2. En effet, dans cette situation, eh bien par exemple, je vais le faire qu'ici, si j'ai 1 demi de VF au carré que je multiplie, je vais le mettre devant, par 2, eh bien on va avoir 2 fois 1, 2 sur 2 VF au carré, c'est-à-dire que ça fait 1 VF au carré, que je vais écrire VF au carré. Voilà pourquoi, dans ce premier membre, le premier terme, je vais avoir ici VF au carré plus GZF que je multiplie par 2. Ce 1,5 là, eh bien, il va devenir le 1. Et je n'oublie pas qu'il y a le 2 ici. Donc, on a toujours l'objectif d'isoler VF. Je vois qu'il y a un terme avec lui dans le membre de gauche. Mon objectif, c'est d'avoir VF tout seul. Ce terme-là va passer de l'autre côté. Allons-y. Tout ce terme-là doit passer de l'autre côté, passer entre guillemets. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, je vais soustraire moins 2GZF des deux côtés. Pour conserver l'égalité, bien sûr. Hop là. Donc, de ce côté, tout ce qui était à droite, y reste. Et je me retrouve avec moins 2GZF. Il s'est simplifié ici. À la limite, éventuellement, hein, je peux mettre 0. Voilà. Parce que j'ai fait 2GZF moins 2GZF. Donc ici, il y a 0. Ensuite, que peut-on faire? Alors, on n'oublie pas notre objectif. J'y arrive peu à peu. Je veux isoler VF. Je regarde un peu. Eh bien, il ne me reste plus qu'ici à enlever le carré. Et donc, la fonction inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc, en fait, VF va être égal à la racine carrée de tout cela. Tout cela, je peux le réécrire tel quel. Je peux aussi essayer de contracter cette expression puisque je regarde et je me rends compte que dans les deux autres termes, il y a 2G, 2G et que c'est une soustraction. Donc, comme tu l'as appris en mathématiques, je peux mettre ce 2G en facteur. Voilà, si on veut mettre le faux, on le met, sinon on ne le met pas. Et il va rester ZI moins ZF. Si je veux vérifier si je ne me suis pas trompé, eh bien j'ai VI au carré, ok. 2G fois ZI, je l'ai là, moins 2G fois ZF. D'accord? J'aurais pu mettre celui-ci d'une autre couleur, par exemple, comme ça, on va faire ça. Voilà. Là, très bien. Je l'aide bien. Voilà, il est là, il est là. Et voilà, nous avons isolé la vitesse finale.
Alors, dans la suite, on demande d'isoler la vitesse initiale. Donc là, nous constatons que la relation est quelque peu symétrique en fin de compte. Hein. C'est une relation symétrique avec entre finale et initiale. Donc ce que tu vas trouver pour la vitesse initiale, ça va être vraiment quelque chose de quasiment similaire. On va avoir une racine carrée, puisque ici, si je pars encore une fois de la relation de départ, 1 demi de m fois vf au carré plus mg zf égale 1 demi de mvi au carré plus mg zi. Donc ici, dans ce cas-là, nous voulons la vitesse initiale qui est ici. Si j'inverse les deux, si je passe ce membre-là à gauche et ce membre-là à droite, on se retrouve exactement dans la même situation avec, on divise par m, on multiplie par 2, on va, cette fois-ci on veut VI, donc on va faire moins de GZI et on isole VI. D'accord ? Donc là, c'est à toi de le faire. Hop là, voilà. Et on se retrouve avec une relation du type VI. Hop là, non, je vais écrire à la main. Voilà. On va le laisser. Hein. Hop là, une racine carrée. Je vais le remonter un peu. Voilà. Où on va avoir VF au carré plus 2G et cette fois-ci Z final moins Z initial. Voilà. Donc quelque chose de similaire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ben rien. Voilà, c'est pratique. On peut, dans cette situation-là, c'est vrai, retrouver ZI moins ZF ou ZF moins ZI, qui peut correspondre à la hauteur entre la position initiale et la position finale, en fonction de la situation, si l'objet monte, si l'objet descend, si le système monte, si le système descend. Voilà. Donc, on continue. Hop là. Hop là. Alors maintenant, on nous demande de rechercher l'expression de la pesanteur locale. Alors, la pesanteur locale, donc ça dépend, donc on nous demande G de la planète en question. C'est local parce que tu as appris que pour que la pesanteur soit considérée comme constante, il ne faut pas trop monter en altitude et il ne faut pas trop se déplacer au niveau du sol pour être dans une zone où on peut la considérer comme constante. Ceci dit, il me semble bien que pour qu'elle diminue de 0,5%, ce qui n'est pas beaucoup, 0,5%, il faut que l'on aille à quelque chose comme 16 km. L'Everest étant à 8 km de hauteur, on a de la marge. Alors, nous repartons de la même expression. Il faut bien que j'écrive mes F. Toi aussi, il faut que tu fasses attention à ton écriture avec les indices, à la position des indices, les carrés à la position des carrés, en exposant, c'est-à-dire. Voilà. Donc, cette fois-ci, on veut isoler la pesanteur. Je regarde. Elle intervient dans l'énergie potentielle de pesanteur, donc non seulement dans la situation finale, mais aussi dans la situation initiale. Je me retrouve à isoler, c'est mon objectif, c'est ce G. Donc, tout ce que je vais faire, à la fin, tu es bien d'accord que je vais devoir avoir G égale. Et
de ce côté-ci plein de choses, mais sans G. Ici, je veux pas de G. Or, G est à deux endroits différents. Donc, mathématiquement, il faut que je me débrouille pour ne l'avoir à qu'un seul endroit. Ce que je peux faire déjà, c'est de me dire, bah tiens, puisqu'il est des deux côtés, pourquoi ne pas le mettre d'un seul côté? Ok, donc je vais avoir, je vais le laisser ici, et celui-ci, je vais le passer de ce côté. D'accord? Donc, mathématiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, je vais faire moins mgzi des deux côtés. À ce moment-là, ici, on n'aura plus. Je pense que tu as assez d'expertise pour te dire je veux G ici, je décide qu'ils vont être à gauche, cette partie-là, 1/2 de MVF carré, j'aimerais bien ne pas l'avoir de ce côté, mais de l'autre côté, puisque à la fin, on doit avoir quelque chose ici où il y a tout sauf G. Donc, je me dis, dans le même temps, eh bien, des deux côtés, je vais faire moins 1/2 de M VF au carré. Voilà. Allez, écrivons ce que cela fait. Celui-ci reste où il est. MGZF. Ici, celui-ci, on n'a rien fait du tout. Il reste où il est. Voilà. Celui-ci, il n'y en a plus et on a fait moins MGZI. Donc, on va avoir moins... comment je vais faire ça? Je vais faire ça. Moins MGZI. Je vais mettre le moins plus en évidence. À droite, il vaut 0. Et ici, on a fait moins 1/2. Hop là. Et donc, je vais avoir moins 1/2 de MVF au carré. Et de l'autre côté, hop là, on en a 0. D'accord? Lui, il est à 0. Lui, il est à 0. Donc, j'ai écrit les 0, mais bien sûr, si tu gères la situation, tu écris directement ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que nous avons les deux expressions avec G dans le même membre. Or, il ne faut qu'un G. En mathématiques, j'ai appris à... j'allais dire isoler. Non. À mettre en facteur. Ça me permet de n'en avoir qu'un. Donc là, G, je le mets en facteur. Ah tiens, j'aurais pu faire quelque chose, mais avant ça, c'est vrai que même j'aurais pu le faire dès le départ. Bon, bah, c'est pas grave. J'aurais pu simplifier. Donc regarde, on va le faire là. Simplifier par M. Hop là, hop là, hop là. Voilà, comme ça, c'est fait là. Hop là. Donc si je simplifie par M, ça fait moins GZI plus GZF égale 1/2 de VI au carré moins 1/2 de VF au carré. Comme ça fait le ménage avec les zéros. Donc, le G, la pesanteur était là et là. On a dit qu'on se la mettait en facteur. Donc, je vais préparer ça pour la mettre en facteur. G, facteur de quoi? ZF moins ZI. ZF moins ZI. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Alors, c'est vrai que ici, on pourrait mettre 1/2 en facteur. Pourquoi pas? Tant qu'on y est. VI carré moins VF au carré. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, ici, mise en facteur de G. Voilà. Et le 1/2, voilà. Hop là, hop là.
Donc où on en est? On en est presque à la fin. Je vais effacer ici. Voilà. Là aussi. Et hop là, tranquillement, sans se presser, peu à peu, je veux isoler G et la G. Eh bien c'est bon. Je pense que tu vois ce qu'il faut faire. Il faut se débarrasser du facteur qui est associé à G. Donc, ce que l'on peut faire, eh bien, on divise des deux côtés par ZF moins ZI. Bien sûr, ZF moins ZI est non nul. Le professeur de maths te dirait on ne divise pas par une expression qui peut être nulle. Ici, on va supposer que c'est le cas. Donc, j'aboutis à cette expression-là. VI au carré moins VF au carré que je divise par ZF moins ZI. Alors ça fait une grosse expression, je vois qu'il y a une fraction, il y a une double fraction, d'accord? Ici, je vois qu'il y a une fraction ici et une fraction ici. Je peux essayer de mettre ça en une seule fraction. Comment je peux faire? Alors si j'ai un doute, je peux me dire que je sais faire ce genre de transformation quand il y a des nombres tout simples. Allez, on va se les mettre en violet. Par exemple, là, c'est comme si en maths, je devais faire 1 demi fois 3 divisé par 5. Tu identifies qui est qui. Le 3, c'est VI carré moins VF carré, et ZF moins ZI, c'est le 5. Bah, en mathématiques, je sais faire ça. 3 fois 1, ça fait 3. Le 2, il est en dessous, et la grande fraction sur 5. Donc diviser par une fraction par un nombre, soit tu vois ce que ça donne tout de suite, soit tu dis 5, c'est 5 sur 1. Et diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça fait 3 demi fois 1 cinquième. Ce qui nous donne 3 fois 1, forcément 3, sur 2 fois 5. Eh bien, si tu identifies, tu peux arranger un peu cette expression pour qu'il n'y ait qu'une seule barre de fraction. Donc ça fait 1 fois la différence des carrés des vitesses, c'est-à-dire les carrés des vitesses, la différence des carrés des vitesses, et en dessous, hop là, le 2, que l'on retrouve là, hein, dans mon exemple, tu vois, le 2 il était là, il se retrouve ici, donc il se retrouve à la même place, et on retrouve ZF moins ZI. Parfait. On peut se poser une petite question, au passage, on peut se dire, j'ai des soustractions, le G ici, c'est une grandeur toujours positive, d'accord? Je vais pas reprendre, tiens, prendre cette couleur, on va monter un peu, donc j'ai intérêt à ce que cette expression soit toujours positive. Là, tiens, ça apparaît à nouveau, c'est une grandeur toujours supérieure à 0, alors soit ce sont des newtons par kilo, ou des mètres par seconde moins 2. Donc il faut que toute cette partie-là, toute cette situation-là, ce calcul, soit supérieur à 0, avec la même unité. Donc ça va être le cas parce qu'en fait, quand tu as ZF qui est plus grand que ZI, ça veut dire que l'objet diminue, ça veut dire que la vitesse finale, elle est plus grande que la vitesse initiale, et donc ça va matcher. D'accord? Et inversement. Voilà, hop là. On peut vérifier, tiens, j'y pense là. Comme j'ai parlé des unités ici, on peut se dire, tiens, est-ce que ce que j'ai marqué là, c'est valable? Alors on va se le faire. On va se prendre une petite couleur, tiens, du marron, du point de vue des unités. On a une vitesse des mètres par seconde, qui sont au carré.
qui est soustrait à des mètres par seconde au carré. Le tout divisé par 2, il n'y a pas d'unité, d'accord, et des mètres moins des mètres. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Tu peux mettre en pause et essayer d'ajuster ça, de le simplifier au maximum. Puisque c'est au carré, eh bien, je vais avoir des mètres carrés par seconde au carré moins des mètres carrés par seconde au carré. Oula, des mètres moins des mètres, 3 mètres moins 4 mètres, ça fait moins 2 mètres par exemple. Donc en fait, je vais avoir des mètres. Ensuite, ça c'est la même unité que celle-ci, tant mieux parce qu'on les soustrait. Je vais donc tomber sur la même unité. En dessous, j'ai des mètres. Et on se rend compte ici que des mètres carrés bien divisés par des mètres, c'est homogène à des mètres. Donc on a bien l'unité de G ici qui est là. Donc si tu savais déjà initialement que dans la relation P égale M fois G, donc G égale P sur M, le poids était en newton, la masse était en kilogrammes, donc l'ensemble était en newton par kilogramme, et bien là, on vient de voir grâce à cette conservation de l'énergie mécanique que une autre unité de G, eh bien, ça va être des mètres par seconde au carré. Continuons. Alors, on va tomber sur la recherche d'une des altitudes. Par exemple, l'altitude finale. Allez, on réécrit la relation de conservation de l'énergie mécanique avec l'énergie cinétique. Attention, hop là, et l'énergie potentielle de pesanteur. Et cette fois-ci, nous voulons l'altitude finale. Hop là. Elle n'intervient qu'à un seul endroit, donc on ne va pas devoir regrouper les membres dans lesquels elle intervient et la mettre en facteur. Et bien en fait, je veux qu'elle soit toute seule, à gauche, donc ici, on peut soustraire des deux côtés par 1/2 de mv2, d'accord? Ou bien avec l'expérience, tu te dis, tiens, je me souviens qu'on est dans cette situation, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà diviser par m des deux côtés, et je vais multiplier par 2 des deux côtés. Non, c'est même pas la peine. Hop là, je vais diviser par m des deux côtés. Alors attends, hop là, voilà. Donc, on se retrouve avec 1/2 de la vitesse finale au carré plus G ZF, voilà, égale 1/2 de VI au carré plus G ZI. Et je n'oublie pas mon objectif. Voilà. Donc cette partie-là va pouvoir... Tout se passe comme si cette partie-là, ce membre-là, va aller de ce côté en faisant moins... Je vais l'écrire comme ça. C'est la même chose. Des deux côtés. Donc là, ça donnera... Je le soustrais, 0, plus GZF, et de l'autre côté, 1/2 de VI au carré, plus GZI
ZI moins 1 demi de VF au carré. Si je veux un peu... Ah non, je me suis trompé, pardon. Voilà. Je veux celui-ci. Vous voyez qu'il ne reste plus qu'à se débarrasser, entre guillemets, du G, qui se trouve multiplié. Donc je vais le simplifier en divisant des deux côtés par G. J'ai pas mis mes petites flèches. Voilà. Donc si je divise par G des deux côtés, bah, ici ça fait 1, parce que G divisé par G ça fait 1, donc je ne vais pas l'écrire. Et de l'autre côté, je dois diviser tout ça par G. Wow. Donc diviser par G, ça va faire une grosse fraction. Hein. Mais diviser par G, cela revient à multiplier par 1 sur G. Donc ici, je peux en fait multiplier par 1 sur G, qui soit au début ou à la fin. D'accord ? Voilà. Ça m'évite d'avoir une grosse fraction à écrire. Donc là, il me reste quoi ? Je regarde un peu. J'ai 1 demi de VI au carré plus GZI moins 1 demi de VF au carré. Voilà. Hop là. Okay. Je vais faire un peu plus de place. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'on peut un peu simplifier, pas forcément simplifier, mais arranger cette expression? Alors, même si on est capable de le calculer avec la calculatrice, il n'y a pas de souci. Hein. Que pourrais-je faire? Alors ici, je vois 1 demi et 1 demi. Je vois G qui est là. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par 1 demi. Alors, je dois multiplier par G ici. Qu'est-ce que ça pourrait me donner? Eh bien, ça pourrait me donner éventuellement, je vais avoir V initial au carré moins V final au carré. D'accord. De ces deux-là, je mets 1 demi en facteur. Et j'ai ce G là. Donc ça ferait 1 sur 2G. Et ensuite, quand je distribue le G ici, G fois 1 sur G plus ZI. Voilà. Ça pourrait être quelque chose de plus sympathique parce qu'on voit que finalement l'altitude finale, c'est l'altitude initiale associée à un facteur ici de variation d'altitude. Donc voilà, alors tu peux t'entraîner à voir ce que ça donne pour les unités en sachant que ici on doit avoir des mètres, d'accord, donc que avec ça qui est en mètres, eh bien tout ça là, tu peux vérifier qu'il s'agit bien de mètres. Là. Cette fois-ci, on veut l'altitude initiale. L'altitude initiale, eh bien on part de la même relation. Voilà. MGZF, énergie cinétique finale plus énergie potentielle finale égale énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale. Voilà. On se rappelle d'où ça vient ça, hein, parce qu'à force de l'écrire, il ne faut pas perdre de vue. Ça, c'est l'énergie mécanique finale qui est égale à l'énergie mécanique initiale. Voilà. Et cette fois-ci, on veut l'altitude initiale qui se trouve ici. Encore une fois, dans cette relation symétrique, eh bien, tu peux toi-même te dire bah, qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Je veux hop là, cette altitude là, je la veux toute seule d'un côté. Ici, laissons là où elle est, c'est-à-dire à droite. Cette vitesse initiale avec son facteur va passer de l'autre côté, d'accord, et le ZF va être ici. Donc si je regarde avec ce qui précède juste au-dessus, là que j'ai laissé en visuel, eh bien on va avoir
1 sur 2g, la vitesse initiale moins la vitesse finale, la vitesse initiale au carré moins la vitesse finale au carré, et ce ZF là, avec son facteur mg, ben si je divise par mg, on a ZF. Voilà. On voit, c'est vraiment similaire à ce qu'il y a au-dessus. Allez, on continue. Hop là. Alors, recherche de la hauteur. Ah, mon fichier, il a été un peu bizarre, ça. C'est pas grave, on va le faire... on va faire quelque chose de propre. Voilà, il s'est décalé. On va savoir. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, que doit-on rechercher? Recherche d'une hauteur entre les positions finales, entre des positions, c'est-à-dire une finale et une initiale. Ah, et c'est parti. L'énergie cinétique finale plus. Tu as vu, j'avais tendance à écrire un moins ici. Il faut connaître en fait les petites habitudes qu'on a tendance à faire et qu'il ne faut pas faire. M, l'énergie potentielle de pesanteur finale, l'énergie cinétique initiale avec le M devant, plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Voilà. Hop, 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 hop. Attention. Il faut que ta main écrive ce que ton cerveau dit. Voilà. Et là-dedans, je veux une hauteur entre les positions initiales et finales. Ah, donc je veux quelque chose, H, dans une situation où l'axe des Z est orienté, on va le mettre comme ça, vers le haut. On va avoir par exemple une situation Z initiale, une situation finale. Voilà. Par exemple, le centre de gravité a une position initiale et finale. Oups. Comme j'ai une tablette déportée, je regarde mon écran, mais ma main, elle est, je la vois pas en fait, elle est sous mes yeux, donc mes droites, je suis désolé, elles ne peuvent pas être mieux. Donc on est dans cette situation, voilà, hop là. On voit, ce sont des droites approximatives de physiciens. Et donc là, dans cette situation, eh bien, hop là, l'altitude, ça va être ici, Z initial moins Z final. On pourrait avoir une situation où l'objet monte. Dans ce cas-là, eh bien, on aurait l'altitude qui vaut l'altitude finale moins l'altitude initiale si je monte, puisqu'on est dans nos esprits dans une situation où ça, c'est l'altitude, et une altitude, c'est positif. Donc cette situation-là, cette soustraction est positive. Donc quand je vois ça, eh bien, finalement, isoler H, ça revient à isoler cela, qui revient à isoler cela. Donc dans mon esprit, il faut que ces deux-là soient ensemble du même côté. Et ils ne le sont pas. Parce que déjà, on se retrouve dans une situation où il y en a un ici et un là. Il faut arriver à ça. Donc là, encore une fois, on doit être les rois de la transformation avec les propriétés sur les équations. Donc je me dis ZI moins ZF. ZI il est ici, ZF il est de ce côté. Tiens, faisons comme si on faisait passer, entre guillemets, ZF de l'autre côté avec les deux paramètres avec lesquels il est multiplié en faisant moins MGZF. Je me retrouve donc avec 1 demi de MVF au carré. Ça,
n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé non plus. Et là, je me rends compte que je suis étourdi. Ce n'est pas grave quand on le sait. À chaque fois qu'on écrit la suivante, le cerveau il fait un petit check. Et de ce côté, hop là, MGZF. Donc voilà. ZF il est là. Voilà. J'aurais même dû, tiens, on va le faire a posteriori. Je me dis que c'est pas la même. Ici, hop là, on va prendre du jaune. Initial, il est là. Voilà. Parfait. Donc j'ai envie déjà de les avoir tout seul. Donc il y a celui-ci là qui m'embête. Celui-ci là, il me gêne un peu. Donc j'aimerais bien le faire passer de l'autre côté, tout simplement. Je vais le soustraire des deux côtés. Donc moins 1 demi de MVI au carré des deux côtés. Hop là. Lui ne bouge pas. Celui du membre de droite passe à gauche. Il a été soustrait, il y a son signe. Ici, on se retrouve avec le 0. Allez, je te le mets. En fait, c'est ce qu'il faut voir dans sa tête. Même si on ne l'écrit pas ensuite, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois ce membre, ces deux expressions. Or, je vais voir ZI moins ZF. Je vois que tous les deux ont MG en commun. MG, il est multiplié. MG, il est multiplié. Et entre les deux, on a... faut que je choisisse une couleur. Allez, du rose. On a cette soustraction. Donc je vois que je vais pouvoir le mettre en facteur. MG, facteur 2. Donc en mathématiques, cela correspond à la multiplication. Facteur de quoi? ZI moins ZF. Je respecte les couleurs. Et là, bingo, j'ai mon altitude. Ici, rien n'a changé. Tiens, j'aurais pu, encore une fois, si je l'avais voulu, ça aurait été un peu plus simple, diviser par la masse. Mais je vais le faire là. Voilà, j'ai oublié de le faire, entre guillemets, au début, mais c'est pas grave. Je divise par M, et ici, j'ai l'altitude. Ici, voilà. 1 demi de VF au carré, moins 1 demi de VI au carré, égale MG fois H. Voilà. Parfait. C'est H que je veux isoler. Qu'il soit isolé à droite ou isolé à gauche, peu importe. Donc ici, il ne me reste plus dans cette situation qu'à diviser, hop là, par MG des deux côtés. Voilà. Tant que j'y suis, regardez, je vois qu'il y a le 1,5. Je peux le mettre en facteur. Hein. 1,5, facteur de VF au carré moins VI au carré. Le H, il est là. Le MG, MG divisé par MG, ça fait 1. Je ne vais pas écrire ce 1 là. Et ici, je divise par M. Par G. Parce que j'ai divisé par M. Là, tu vois que je suis étourdi. Alors, je ne vais pas faire de coupe. Je ne vais rien faire. Pour bien te montrer que tant que hop, là, tu vois ce qu'il faut faire et que tu ne perds pas ton objectif de vue, c'est pas grave. À un moment, il ne faut pas tout effacer. Tu regardes, tu dis, ah mince, j'ai oublié de diviser par M. Vous voyez, je suis étourdi. Bah, c'est pas grave. Voilà. Hop, j'ai divisé par G. Et hop là, voilà. Donc mon objectif n'est pas de faire quelque chose d'appris par cœur,
Voilà. Mais de te montrer qu'on veut toujours, si on reste conscient de ce qu'on fait, oh, étourderie, ah bah mince, et non, j'ai pas tout à effacer, je reste calme et je vois ce que ça donne. Enfin, on se retrouve comme tout à l'heure avec, alors je vais mettre une autre couleur, voilà, avec deux fractions, et voilà. Et comme tout à l'heure, donc je ne vais pas reprendre les chiffres que j'avais mis, eh bien, 1 fois la différence des carrés des vitesses, ça fait la différence des carrés des vitesses, divisé par 2 et divisé par g, eh bien, on va avoir VF carré moins VI au carré sur 2G. Voilà. Égale H. Donc qu'il soit écrit à droite ou à gauche, c'est la même chose, d'accord? Ou bien, si tu préfères, VF carré, pardon, VI au carré divisé par 2G. Voilà, on peut vérifier les unités si on veut. Alors après, avec l'entraînement, on peut faire ça en 2 étapes. D'accord? J'ai tout détaillé pour que tu vois ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors, recherche de la masse du système. Est-ce que c'est envisageable? Dans ce cas-là, on va dire impossible. Je pense que tu as compris et que tu avais su impossible avec cette relation dans cette situation. Hop là. Mais pourquoi? Parce que depuis le début, tu as vu, elle se simplifie au départ. Quand on a la relation, on simplifie par M. Elle est dans chaque membre. D'accord? Et elle est dans chaque membre. Pourquoi? Alors, tu termines ma phrase. Impossible dans cette relation, dans cette situation, car simplification de M dès le départ dans delta EM égale 0. D'accord? Joule. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il y ait des forces non conservatives dans lesquelles la masse n'est pas multipliée en fin de compte. Et à ce moment-là, si la variation d'énergie mécanique ne se conserve pas, hop là, mais si la variation d'énergie mécanique ne se conserve pas, c'est-à-dire qu'il existe une ou des forces non conservatives, travail des forces, on va écrire ça comme ça, non conservatives de la situation initiale à la situation finale. Alors là, ici, eh bien, dans ces expressions à droite, si on n'a pas quelque chose du style m fois autre chose, eh bien là, le m, tu ne peux pas le diviser. D'accord? Tu vas le diviser partout, et ici, on va avoir le m qui intervient. D'accord? Donc voilà, il faudrait trouver une autre situation avec des forces non conservatives ou bien dans une autre relation pour évaluer une masse en mesurant tous les autres paramètres. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura servi à fixer bien des objectifs quand tu veux isoler une grandeur d'une relation, à bien gérer les techniques mathématiques qui te permettent d'isoler une grandeur au sein d'une relation avec des équivalences, des si et seulement si, et de ne pas être comme moi quelquefois étourdi en ayant bien à l'esprit ce que tu fais et en le faisant à chaque fois. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté
et te donne rendez-vous peut-être pour une autre vidéo. À bientôt peut-être. Au revoir.